Ah, enfin! Enfin, l'épisode qui rehausse le niveau. Il a fallu attendre 6 épisodes pour ça. Mais au moins, ça repart. Bon, c'est pas pour dire que j'ai pas de problème non plus, parce que voilà, ça s'affiche un souci que je craignais, qui me paraissait presque inévitable, vu le ton que semblait prendre la série, c'est que on ne met plus du tout en avant les problèmes urgents du moment. Avec quelque chose qui m'irrite pas mal, ça, hein, je vous cache pas. Hein, si vous avez vu ma critique dans la série Réponse que j'ai faite récemment, normalement, vous devriez savoir que je suis pas super fan d'une série qui pose quelque chose d'ultra urgent et qui fait comme si nos personnages n'avaient rien à foutre en poursuivant leur vie. Ça m'a toujours gavé, ça, et c'est le cas, quoi. Voilà, il y a Lazuli qui est sous la mer, il y a Péridot qui est dans la nature, et nos gemmes font comme si de rien n'était, poursuivent leur vie comme ça. Voilà, ça sans afficher une seule seconde que c'est traité, que c'est qu'on essaye de gérer ça un petit peu, qu'on essaye d'avoir des voies possibles pour s'occuper de ça. Non, voilà. Voilà, ça chemine un petit peu et ça va être un petit peu énervant pour la suite jusqu'au moment où on finira enfin par se pencher là-dessus. Espérant que ce soit pas trop long. En tout cas, ouais, l'épisode 5 était pas fameux une fois de plus. Il est vaguement sauvé par sa fin, qui le rend un tout petit peu au-dessus de moyen, mais pas beaucoup, hein. J'ai vraiment hésité à le considérer comme moyen, comme l'épisode précédent. Mais bon, ça commence sur Steven, alors que Pearl et Greg bossent sur son camion pour une raison X, qui leur parle d'un quiz sur Internet concernant une série à quel personnage correspondez-vous, et c'est ultra méta, puisqu'on fait des tonnes de parallèles ultra évidents avec la série donc Steven Universe, à quel personnage lui correspond Greg, et il fait une description d'un personnage d'un caractère qui lui correspond totalement. Pareil avec Pearl, on va se centrer pas mal sur Améthyste dans cet épisode et on va avoir des tonnes de questions qui sont pile poil direct dans sa gueule. Est-ce que t'as peur de l'opinion des autres? Est-ce que tu compenses un petit peu ton insécurité en la jouant totalement rien à foutre du monde, un truc comme ça, je sais plus exactement les termes qui sont utilisés, mais c'est totalement ça, il va l'ennuyer avec ça un petit moment, histoire de bien appuyer de façon pas subtile du tout le caractère du personnage qu'on connaît. Ok, ça apporte pas grand chose à part un peu de remplissage parce que ça raconte quelque chose d'assez court en fait, hein. C'est partie de ces épisodes qui auraient pu durer 6-7 minutes dans leur récit, tellement il n'y a pas grand chose à mettre en place. Ce qu'on met en place, c'est que Améthyste est de mauvais poil. Ah non, mais vraiment, elle est de mauvais poil, quoi. Et lors d'une espèce de confrontation random avec un monstre qui sort presque de nulle part, en fait, le truc dont on parle, c'est que Garnet s'est immiscé dans la chambre de Rose, la chambre du cristal, quoi, parce qu'il y a une gemme qui s'y balade. Et apparemment, on avait fait référence à ça avant. C'est peut-être un morceau de conversation dont je me souviens pas, c'est pas impossible. Mais voilà, c'est un flinker, je crois. Un truc de genre, je sais plus, je m'en fiche un petit peu. Une sorte de monstre à ronces qui, euh, qui agrippe les gens, un monstre à lierre, quoi, hein, en gros. Voilà, il y a Garnet, Améthyste et Steven qui vont un peu suivre ça. Et Améthyste se la jouera un petit peu, dire ouais, j'ai besoin de personne, essayez pas de parler avec moi. À nouveau, elle est super bougon aujourd'hui, et donc elle se mettra en avant, elle se fera pseudo-détruire, c'est-à-dire pouffer dans sa gemme à plusieurs reprises. Et on voit qu'elle fait les choses totalement différemment de Pearl, puisque c'est du genre je me reconstitue la seconde d'après. Voilà, et donc à chaque fois qu'elle se reconstitue, elle part dans les petits délires. Tiens, je me donne quatre jambes. Tiens, j'imite Pearl là, parce que voilà, Garnet trouve que je suis pas assez sérieux. Alors j'imite Pearl. Il y a Garnet qui semble insinuer qu'elle est pas assez forte. Donc à la troisième transformation, je deviens quelque chose de super musclé à un niveau grotesque. Voilà, c'est voilà un manque de confiance en soi totalement balancé comme ça où elle essaye totalement de compenser ça avec les premiers délires qui lui viennent. C'est
Je sais pas, je trouve ça grossier la façon dont c'est montré, quoi. Je comprends un peu ce que ça veut essayer de faire, mais punaise, ce personnage, il me semblait qu'on avait déjà un petit peu mis en avant son problème d'estime de soi et qu'on avait commencé à régler ça avec les autres, hein, avec l'épisode 9 notamment, qui plus on avance, plus donne l'impression que ça ne signifie que dalle. Vraiment, je pense que c'est ça qui fait que j'ai une aversion particulière vers cet épisode 9, en dépit de représenter euh, des tonnes de clichés à la con autour d'un délire que je trouve pas drôle. C'est que le peu d'évolution du personnage d'Améthyste et de comment elle est considérée, au bout du compte, ça ne signifie que dalle. Ça aurait été pareil s'il n'y avait pas eu cet épisode, hein, vu comment elle se comporte, vu ce qu'elle doit surmonter après, quoi, dans ce genre de cas-là, quoi. Donc, enfin bref, quoi, là, pendant la grande majorité de l'épisode, elle a ce caractère qui est assez gonflant, même si je comprends ce que ça veut raconter, mais personnellement, je trouve ça gonflant, la façon dont c'est mis en scène, la façon dont ça donne l'impression qu'elle joue sa grosse gamine, quoi. Et au bout d'un moment, il y a Garnet qui lui dira, je veux que tu sois toi, ne te rabaisse pas comme ça, un truc comme ça, nouveau, j'ai pas les termes exacts. Et lors de la dernière confrontation, où ils ne tueront pas la gemme au passage, hein, est-ce que ça se fera hors champ ou est-ce qu'on y retournera? On verra, et elle finira par se re-transformer en gemme, repouffer pour la 4e fois, hein. Disons que elle est pas super douée tout de suite, hein. Ça doit être une sacrée gemme quand même ce flinker, quoi. Si il arrive à se faire avoir 4 fois aussi facilement, hein. Enfin bon, elle se reconstitue dans sa forme normale et je pense que c'est la chose qui sauve un tout petit peu l'épisode. On montre que les 3 gemmes, enfin les 2 autres gemmes et Steven, hein, donc c'est une gemme lui aussi techniquement, était vraiment inquiet pour elle. On appuie cette relation un petit peu familiale dans un dernier câlin où elle dit oh arrêtez, et puis elle le vit bien, quoi, parce que au bout du compte elle aime ça, quoi. Elle aime être proche de cela, même si elle le fait ressortir moins. C'est mignon. Cette dernière scène, c'est mignon. Le reste, honnêtement, c'est assez plat pour moi. Et honnêtement, moyennement bienvenu après ce qu'on a mis en place sur le personnage, quoi. Elle a eu des épisodes où elle se mettait vraiment à cœur ouvert sur ses problèmes où c'était plus efficace que ça, même dans l'épisode 9, et qu'elle régresse une fois de plus à ce côté, ah je vous écoute pas, je fais ce que je veux, pour la je sais pas combienième fois. Ça montre un manque d'évolution assez flagrant du personnage de retomber là-dedans, dans ces travers-là à chaque fois. C'est vraiment dommage, quoi, parce que j'ai apprécié 2 épisodes en particulier de fin de saison 1, quoi, autour d'elle. Celle où on découvre donc son passé au kindergarten, un très très bon moment de personnage, et le moment ressassement du passé avec Greg. Hein, et comment, d'après elle, il lui a un peu piqué son amie Rose. On montrait dans chacun de ces épisodes une évolution, un début d'assagissement du personnage qui, au bout du compte, donne l'impression que ça a pas beaucoup d'impact avec ça. C'est ce qui me gêne particulièrement, je pense, avec cet épisode. Bon, allez, disons que ouais, on n'apprend pas forcément automatiquement en une fois les choses importantes, surtout quand on a un caractère trempé comme ça demande du temps. On peut voir ça comme ça. La façon dont c'est illustré, je trouve ça assez grossier et pas super intéressant. Mais voilà, la fin attrape un petit peu et rend l'épisode passable. Sinon, ça aurait été moyen. Pour moi, vraiment, c'est vraiment pas loin du moyen. Donc, voilà, un autre épisode de début de saison qui me laissait vraiment déçu. Mais c'est là que l'épisode 6 débarque et enfin, la félicité arrive. C'est pas trop tôt, hein. Parce que ouais, 5 épisodes, ça représente entre un 6e et un 5e, quoi,
de la série, hein, de la saison 2. Hein. C'est quand même pas mal, quoi, un cinquième de la saison 2 qui est pas fameux. Hein. Déjà, pour commencer, on a une nouvelle version du générique. Il a fallu attendre 6 épisodes pour ça, mais ok, merci. Elle est un peu plus cool, elle montre l'évolution de la considération des personnages entre eux, comment Connie se comporte, etc. Quoi. On voit que ça montre que nos personnages n'ont pas stagné en mentalité quand même totalement depuis le début de la série. Donc c'est très cool. Il y a donc un épisode centré sur Connie et Steven et c'est toujours des épisodes très bons la plupart du temps. Donc j'apprécie. Et honnêtement, ouais, je dis ça, mais voilà, les 2 derniers épisodes où on se centrait vraiment totalement sur Connie et Steven, c'était pas des épisodes fameux, quoi. C'était des épisodes un dîner fusionnel et un peu le premier épisode de la saison 2, quoi. Donc c'était pas des épisodes sensationnels, quoi. Ça baissait un petit peu, quoi, en termes de qualité, quoi. Même si ça ne gâchait pas une seule seconde la relation entre ces deux-là. Hein, je tiens à le préciser, quoi. Je n'ai aucun souci. Je trouve que la relation entre Connie et Steven reste toujours aussi jolie. Et c'est très bien poursuivi. Et ce coup-ci avec une histoire très belle qui se centre aussi un peu plus sur Pearl. Donc voilà, on se centre sur la relation Connie-Steven et sur Pearl. Le duo gagnant, hein, ça passe nickel comme ça. Et donc, ça a tout pour me plaire, hein, tout pour me plaire déjà. Et donc, ouais, ça commence avec Steven et Connie qui pique-niquent un petit peu. Ils ont leur petit duo en chanson où elle joue du violon. C'est assez joli, j'avoue. C'est une petite chanson de quoi 30-40 secondes. Elle passe nickel. J'ai adoré. J'ai adoré. Il y a 2 chansons dans cet épisode. Et la deuxième aussi est très bonne. Enfin bref, quoi, alors qu'ils s'amusent un petit peu, il y a des mouettes, je crois, hein, reprenez-moi si c'est d'autres oiseaux, hein, une fois de plus, moi et la zoologie, hein. Donc, des mouettes, et qui attaquent Steven et Connie les chasse avec l'archet de son violon. Ah, si elles ont attaqué Steven, c'est parce qu'elles veulent bouffer une tartine à la confiture, hein. C'est pas pour... c'est pas pour rien. Donc, voilà, il y a Steven qui dit « Ouais, t'as l'air d'être doux à l'épée » et il a une idée comme ça. Et si Pearl t'entraînait? Il vient donc voir Pearl. T'as vu, je t'ai montré forte lorsque tu m'as aidé contre le robot de la salle de maman. Lorsque... tu t'es battu contre ta version double, ouais, il y a moyen que tu t'améliores. Et puis Connie, elle a l'air motivée. Elle dit ouais, je veux faire de mon mieux pour aider, pour être là pour Steven. Et il y a un truc qui est vraiment très mignon et rafraîchissant dans ce couple, c'est que voilà, ce sont 2 enfants. Mais on sent clairement dans leur relation que voilà, c'est une amitié qui est beaucoup plus que ça. Et ils ont l'air de totalement concéder le fait que ils sont un couple sans le dire complètement et sans aller totalement jusqu'à l'acte. Et par là que je veux dire s'embrasser. Hein. Faut pas exagérer non plus. C'est pas passé loin à un moment donné, mais c'est pas encore arrivé. Mais voilà, c'est très mignon cette façon de voir les choses, cette façon sans concession de dire voilà, je suis là, prêt à tout pour cette personne, sans gêne, sans restriction, qui appuie, je pense, une relation très forte et vraiment ancrée entre ces deux-là. J'espère vraiment que dans la suite on n'aura pas de conneries du genre triangle amoureux avec une autre fille ou un autre mec ou j'espère vraiment que dans la suite on n'aura pas de conneries du genre triangle amoureux avec une autre fille ou un autre mec ou je sais pas un malentendu, un quiproquo qui fera qu'ils seront séparés pendant un petit moment pour qu'ils se remettent ensemble au bout de 20-30 épisodes plus tard, ce genre de conneries. J'espère qu'on va éviter les écueils comme ça. Je pense que ça rabaisserait la force du couple personnellement. C'est histoire de dire si ça devait arriver par la suite, ça me gênerait. En tout cas, il y a Connie qui insiste parce qu'elle est vraiment attachée à Steven, Pearl qui est totalement touchée par ça, qui dit ok, je vais t'entraîner en y allant très rigoureusement. Et ce coup-ci, contrairement à Steven dans l'épisode qui était dédié à ça, il y a Hollow Pearl aussi qu'on voit cette fois qui joue bien son rôle d'entraîneuse. Il y a Connie, contrairement à Steven, donc, qui suit les règles à la lettre et qui se laisse un petit peu porter par les ambitions de Pearl parce qu'on sent clairement qu'elle se projette dans Connie en fait. Et elles ont une chanson en duo à leur tour dans un petit montage où l'idée
l'idée c'est d'être présent en première ligne pour protéger la personne à qui on tient. Elle fait pas mal cet amalgame, hein, elle, lui, hein, parce que bien entendu elle se renvoie totalement dans Connie et lorsque elle dit de protéger cette personne chère, elle voit totalement Rose à la place de Steven, elle. Et il y a Connie qui est pris là-dedans, quoi, qui est totalement pris dans cette idée de dévouement. Je suis son bouclier, il est tout pour moi. Je suis prêt à sacrifier ma vie pour lui. Et Steven se dit que ça va peut-être un peu trop loin. Se dit attendez, c'est un peu grave. Hein. Il y a Garnet qui fait un petit peu le topo par rapport à la chose, pour dire ouais c'est un petit peu comme ça qu'elle se voyait avec Rose, elle était prête à braver tous les dangers, à tout risquer pour la protéger, même ne serait-ce qu'une seconde, et c'est pas ce que veut Steven pour Connie. Steven veut que Connie se batte, mais qu'elle se batte avec lui, pas pour lui. Et donc, il se jette dans le combat d'entraînement en disant que ouais, ta force, c'est pas de me protéger, ta force, c'est de te battre avec moi. Et donc, ils font des mouvements synchronisés où elle sait bien se battre à l'épée, où lui sait bien utiliser le bouclier maintenant qu'il sait totalement utiliser. Au passage, j'en ai pas parlé dans l'épisode 3, donc l'épisode crossover. Même si c'est pas canon, comme ils le disent, hein, le coup de Oncle Grandpa, ça donnait quand même un peu l'impression que c'est grâce à Oncle Grandpa qu'il a su maîtriser totalement son bouclier, Steven. Ce qui est un petit peu insultant pour cette évolution-là, je le dis, j'en ai pas parlé, hein. Ça rend cet épisode particulièrement gênant, là aussi, sur ce point-là, puisque si c'est censé pas être canon, pourquoi c'est dans cet épisode-là qu'il est censé apprendre à maîtriser son bouclier? Mais j'imagine qu'on peut dire qu'il a maîtrisé son bouclier sans passer par là aussi, hein. On peut l'interpréter comme on veut. Bref, c'est le petit détail, c'est rien. Donc... Ils se battent ensemble et Pearl se dit que c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut que tu te mettes en avant pour Steven, mais Steven non, je vais être là pour elle quoi qu'il arrive, on se battra ensemble. Pearl finit par être totalement bouleversée parce que voilà, une fois de plus elle se projette totalement dans Connie et elle se lâche un petit peu sur ce qu'elle était prête à faire pour Rose. Les deux enfants viennent la voir pour la consoler, pour lui parler, pour la faire revenir une fois de plus sur sa relation très intime avec Rose. Ouais, on sent que c'était un amour assez inconditionnel, hein, vraiment un amour assez inconditionnel, et qu'elle sentait qu'elle était tout pour elle. Même si en termes de fonction, elle se considérait comme rien par rapport à elle, elle sentait qu'elle était tout à côté d'elle. C'était très joli, hein, cette façon de voir les choses, cette façon de jouer sur la signification des mots. Et elle finit par concéder que Steven, ce n'est pas Rose, que Connie, ce n'est pas elle, et comprend qu'ils sont super doués ensemble, et commence à envisager des plans d'entraînement à trois. Cette fois, où Steven devra rattraper Connie et devront donc se préparer au combat. C'est un truc qui me plaît beaucoup. Bon, même si j'avoue que d'un point de vue purement éthique, entraîner au combat une enfant de quoi, 12 ans, ça peut paraître un peu discutable. En dehors de ça, j'apprécie vraiment le fait qu'on appuie que Connie est prête vraiment à aller jusqu'au bout pour participer au monde de Steven, tellement elle est attachée à lui, donc à apprendre à se battre, à se protéger, à être là pour les combats quand ce sera nécessaire. Et que Steven, que Pearl, que ces gens-là envisagent vraiment des plans sur le long terme pour la suite. Pas juste on prend les choses au jour le jour et advienne que pourra. Là, vraiment, Steven va penser à s'entraîner plus sérieusement, à bien utiliser ses capacités grâce à ça, grâce à Connie, hein, grâce à ce qui s'est passé. Ça fait grandement plaisir. On se penche davantage sur le passé de Pearl. Et oui, ça m'a pas mal touché à la fin. Hein. C'était très émotionnel, très bien réussi. C'était excellent comme épisode. Pouce levé, il n'y a pas de problème pour moi. Bon, à nouveau, il y a le petit problème on fait pas attention aux soucis du moment avec Peridot, Lazuli et Jasper. Mais j'imagine que c'est entre deux trucs, hein, on peut s'imaginer ça. En dehors de ça, oui, c'était excellent. Très bon épisode. Et enfin, ça fait plaisir de voir quelque chose qui hausse le niveau et qui nous donne l'impression que ça peut être aussi fort que certains épisodes de fin de cette saison 1.
Parce que, ouais, les 5 premiers épisodes, je vous cache pas que c'était pas super prometteur. En tout cas, personnellement, là, ça redémarre enfin. Pas trop tôt. En espérant que ce soit pas juste un épisode comme ça et que ça retombe dans la petite médiocrité des épisodes précédents, ce serait cool. Mais bon, voilà, enfin, cette saison 2 décolle un peu et je suis content, je suis content. On verra si ça se poursuit comme ça, s'il vous plaît, s'il vous plaît. À bientôt pour les épisodes 7 et 8. Bye.